J'ai rencontré Susse pour la première fois, ça doit dater de début 1945, au boulevard du Midi, c'était le local de solidarité juive. Je me souviens de cette première rencontre avec lui. Je le vois encore en uniforme avec Paul Nourflous, qui était son grand ami. C'est ça mon premier contact avec Susse. Et après ça, évidemment, moi j'étais à l'époque déjà un gamin. J'étais un gamin de 12 ans, tandis que lui était un homme de 19-20 ans, si je ne me trompe pas. Moi, j'étais dans une des sections donc de la jeunesse de l'USJJ, et lui, évidemment, dans une section des plus âgés. Mais donc, nous avions quand même une série d'activités ensemble. Nous avons notamment eu des campings ensemble, dont je me rappelle très bien, à partir de 1945. Susse a toujours été un meneur, parce que moi je m'en souviens très bien. C'était le premier à prendre la parole, c'était surtout le premier aussi souvent à donner des idées et à, disons, à emballer les gens pour qu'ils aient un enthousiasme pour les choses dont on parlait, pour les buts et les objectifs que nous avions. Donc ces contacts avec lui et ce militantisme ne s'est pas en fait arrêté jusqu'à sa mort, même si à certains moments nos chemins ont un peu divergé, bien sûr. Moi, j'ai suivi à un moment donné une voie où je me suis intégré, disons, dans la jeunesse communiste belge. À ce moment-là, Susse n'a pas suivi. Mais nous avons toujours gardé, en tous les cas, des contacts, parce que je n'ai pas non plus quitté, moi, la vie communautaire juive. Comme vous le savez, je suis un des fondateurs du CCLJ. Nous avons été en Chine ensemble, ça doit dater des années 64 ou 65, je ne me rappelle plus très bien exactement, c'était pour des raisons professionnelles. Une anecdote que je peux raconter, qui est quand même malgré tout peut-être un peu intéressante, c'est qu'à l'époque, il y avait une grande tension entre l'Angleterre et la Chine. Et nous devions passer par Hong Kong pour pouvoir atteindre Pékin. Les communications étaient très mauvaises. Ne pouvant pas obtenir un visa à l'office consulaire de Hong Kong à Bruxelles, nous avons imaginé, Susse a imaginé, de passer par Tel Aviv. C'est ce que nous avons fait. Nous avons donc pris l'avion à Bruxelles-Tel Aviv. À Tel Aviv, on est resté 3-4 jours où nous avons reçu effectivement ce visa pour Hong Kong, ce qui nous a permis d'aller en Chine à ce moment-là, 64-65, quelque chose comme cela. Le séjour, là, évidemment, était surtout pour des raisons professionnelles, mais c'était pour moi encore une occasion de pouvoir, disons, être avec lui et voir la Chine ensemble. Il a toujours été aussi un grand ami de la Chine pendant toutes ces années, et non seulement pour des raisons professionnelles. Il l'a été jusqu'à la fin de sa vie, mais je crois que sa vie a aussi été marquée par les premières années donc du militantisme, c'est-à-dire très jeune, comme moi. Je pense qu'il a toujours été, il est resté très attaché aux idées communistes, même si évidemment il a toujours été très très concerné par la vie communautaire juive, et ça tout le monde le sait, et comment encore qu'on le sait. Mais dans les conversations que j'avais avec lui, je me rappelle comme anecdote que moi j'ai vu Susse pendant très longtemps, et la dernière fois quelques mois avant qu'il ne disparaisse. Nous nous retrouvions souvent le samedi matin à l'hôtel Conrad à Bruxelles, tête à tête, et nous avions des discussions de tous ordres. Mais je me rappelle qu'au cours de toutes ces années, de toutes ces discussions que j'ai pu avoir avec lui, il a toujours gardé, je dirais, des idées communistes, c'est-à-dire l'injustice, même si on peut considérer qu'évidemment c'est au cours aussi d'années difficiles avec tout ce qu'on a connu dans le mouvement communiste, mais il a gardé cet idéal, cette foi, ça transpirait dans toutes les conversations que j'ai eues avec lui, ce qui est mon cas évidemment aussi.